Aujourd'hui, nous allons voir une petite vidéo sur l'utilisation des tableurs en informatique. C'est au programme de troisième, ça tombe même très régulièrement lors de l'épreuve de brevet. Alors un tableur, c'est style le plus connu, Excel. Il en existe d'autres qui fonctionnent selon le même principe. Alors ici, j'ai déjà préparé plusieurs choses pour gagner du temps. Quelques informations générales pour ceux qui connaissent absolument pas un tableur. Ceci, quand on ouvre un tableur, ça s'appelle une feuille de calcul. Parce qu'en effet, le tableur, ça va nous permettre de faire des calculs beaucoup plus rapidement, ou bien de déterminer certaines valeurs plus rapidement. Il y a énormément de possibilités. En troisième, on en voit très peu. C'est un peu le début. Peut-être que certains en ont vu déjà dans les années passées, mais ce n'est pas fréquent. Alors, il faut savoir identifier et faire attention à, si vous voyez la première ligne ici, il y a des lettres, A, B, C, D, E, F, G, etc., etc. Et la première colonne, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Et ça va permettre d'identifier chacune de ces cases, ici, que j'ai coloriées, en quelque sorte, j'ai repassé le contour, ici c'est pas repassé, mais on les devine. Et donc chacune de ces cases, chacun de ces rectangles, ça s'appelle en fait des cellules. Par exemple, ici, là, quand j'ai cliqué dessus, vous voyez qu'il y a un petit contour bleu qui est apparu. Ça veut dire que j'ai sélectionné cette cellule. Et d'ailleurs, regardez bien dans le coin en bas, ici. Hop, si je déplace ma souris et que je viens pile poil, il y a un petit carré qui est apparu. Donc ça veut dire que là, j'ai bien identifié cette cellule. D'ailleurs, maintenant que je l'ai sélectionnée, je pourrais me dire, tiens, je vais mettre un fond jaune de remplissage. Voilà, ça c'est la cellule I3. Alors, j'ai préparé ici une première ligne avec des valeurs, et puis totale, moyenne, médiane, on va l'utiliser tout à l'heure. Ensuite, deuxième ligne, là j'ai rentré une formule, 3x plus 5,2 avec f de x égale, c'est ce qu'on appelle une fonction. Si vous ne l'avez pas encore vu cette année de troisième, vous le verrez bientôt, ça fait partie également du programme. Mais j'aurais pu mettre uniquement par exemple 3x plus 5,2, c'est juste pour que ceux qui connaissent déjà les fonctions puissent aussi l'utiliser. Et là, une autre formule, une autre fonction, g de x égale moins 7x carré plus 3x moins 1. Alors, ici, je vais chercher à calculer la valeur que prendrait cette formule, f, quand x vaut moins 5, quand x vaut moins 2, quand x vaut 0, quand x vaut 1, quand x vaut 4,5. Je pourrais en mettre d'autres, bien entendu, puisque ça, c'est moi qui l'ai préparé. Alors, on remplacerait x par moins 5, après on remplacerait x par moins 2, etc. etc. C'est long, c'est possible, mais c'est long. Et dans les années de lycée, il y aura souvent plus de 5 colonnes. Donc ce sera encore plus long à réaliser. Et c'est là où un tableur va prendre de l'importance et va nous aider. Alors pour ça, si je veux calculer toutes les valeurs ici de f, qu'on appelle aussi les images de f, pour ces 5 valeurs-là, je vais déjà cliquer dans la première cellule vide ici. Comme tout à l'heure, elle a été bleutée autour. Ensuite, une formule, ça commence toujours par le signe égal. Systématiquement, c'est obligatoire. Il ne faut surtout pas l'oublier, sinon ça devient fou. Et ici, je vais chercher à rentrer cette formule, puisque c'est ça dont je veux tenir compte. 3x plus 5,2. Donc je peux déjà taper 3. Mais là, je ne vais pas rentrer 3x. L'ordinateur, le programme, ne comprendrait pas. Donc 3x en mathématiques, je sais que ça signifie 3 fois x. Donc il faut que je rentre 3 fois. Et nouvelle particularité en informatique, le fois, ce n'est pas la petite croix habituelle que l'on fait quand on écrit au papier crayon, c'est un astérix. Si vous avez sur votre clavier d'ordinateur un pavé numérique avec tous les nombres, un peu comme une calculatrice, vous verrez que c'est un astérix. Si vous n'avez pas de pavé numérique, sur votre clavier d'ordinateur, vous avez forcément l'astérix qui se trouve, alors là c'est 5 branches, parfois c'est 6 branches, mais il y a un astérix qui existe. Donc là j'en suis à 3 fois. Ensuite,
Comme je suis dans la colonne B, c'est cette valeur que je veux rentrer, c'est pas x. X, c'était quand j'étais ici. Donc là, je veux rentrer la valeur qui se trouve là. Alors, je ne vais pas mettre moins 5. Je vais directement rentrer le nom de cette cellule-là, donc qui s'appelle B1. Donc, sur mon clavier, je tape B, ensuite 1, et regardez bien ce qui apparaît quand j'appuie sur 1. D'une part, B1 devient bleu ici dans mon écriture, et ici, il est apparu un petit cadre bleu, c'est légèrement bleuté, les quatre coins sont bleus. Donc ça veut dire que j'ai bien pris compte de la valeur qui est ici, c'est ce que je voulais. Ensuite, je continue, plus 5,2, pas de problème, je tape 5,2, et ensuite je fais Entrée. Et là, eh ben, le programme a directement calculé 3x plus 5,2 avec cette valeur-là. Petit retour en arrière, si je reclique ici, alors là je ne vois plus la formule, mais regardez bien ici, dans cette zone-là, elle apparaît bien. Alors ensuite, il faudrait que je le fasse pour moins 2. Donc je pourrais rentrer la formule, mais au lieu de rentrer B2, je mettrais C2, etc., etc. Alors dans ces cas-là, ça risque d'être très long aussi. Il y a beaucoup plus simple. Ici, j'ai rentré la formule qui tenait compte de la cellule qui était au-dessus. Eh bien, regardez bien, je vais positionner ma souris sur le petit carré ici. Regardez, hop, quand je suis dessus, hop, ça change de couleur. Je vais cliquer gauche et en maintenant ma souris, je vais étendre, ça s'appelle étendre, regardez bien, je déplace et on voit au fur et à mesure le contour se prononcer. J'étends cette formule jusqu'ici. Et là, je vais lâcher et tout a été calculé avec 3x plus 5,2 et ses différentes valeurs. Ensuite, par exemple, regardez si je clique ici, sur n'importe quelle de cette cellule, faisons la dernière, j'ai bien 3 fois F1, 3 fois la valeur F1 plus 5,2. Si je me mets ici, 3 fois D1 plus 5,2, 3 fois cette cellule-là plus 5,2. Donc le fait d'avoir cliqué et étendu ma formule, eh bien ça a pris en compte à chaque fois ce qui était juste au-dessus. Je vais renouveler pour cette formule-là, parce que là, il y a une petite particularité qu'il est intéressant de voir, c'est quand il y a un exposant. Là aussi, il va y avoir une petite particularité. Donc, je me remets ici. Donc, je tape toujours le égal en premier. Ensuite, moins 7. Le fois, c'est l'astérix. Là, c'est toujours ce x-là qui m'intéresse, puisque c'est cette ligne-là, les x. Donc, je clique ici. C'est une autre astuce pour aller plus vite. Je n'ai plus besoin de taper B1. J'aurais pu le faire aussi dès que j'étais là. Donc, fois B1, mais je le veux au carré. Alors, pour avoir au carré, il faut utiliser la touche accent circonflexe. Et ensuite, comme c'est un exposant 2, je tape 2. Je continue. Ensuite, je ne vois plus ma formule, c'est un peu casse-pied. Alors, ce que je vais faire entrer, je la regarde bien, donc c'est 7x carré plus 3x moins 1. Je reviens ici. Alors, soit je clique 2 fois, ici, soit, hop, il faut que je fasse marche arrière, soit je viens, hop, une fois que je peux venir dans cette zone-là. Voilà. Et là, je tape plus 3, et regardez bien, ça complète en même temps ici, plus 3 fois, on n'oublie pas le fois, c'est toujours cette cellule-là qui m'intéresse, moins 1, et je fais Enter. Voilà. Ensuite, même chose que tout à l'heure, je sélectionne cette cellule, je me déplace correctement dans le petit coin en bas à droite, j'appuie sur ma souris que je maintiens gauche, et là, je déplace, j'étends, ça s'appelle étendre, ma formule, et ça me calcule toutes les images, donc toutes les valeurs en tenant compte de ce qui était bien là. À nouveau, on peut regarder, si je me clique ici,
j'ai bien moins 7 fois la cellule E1, qui est celle-là, plus 3 fois la cellule E1, moins 1. J'ai bien réussi. Donc, petit rappel pour ces premières découvertes. Déjà, les signes opératoires sont un peu particuliers. Il y a plus, moins, le fois c'est astérix. Et attention, la division, c'est, comme sur le pavé numérique, un slash. Ensuite, si on veut écrire un exposant, pour l'instant, je vais le mettre là, on utilise l'accent circonflexe. 5 au cube ou 5 exposant 3 s'écrit 5, accent circonflexe 3. Donc ça, c'était pour rentrer ces formules. Alors, je précise tout de suite, là, on est passé de cette formule-là à, par exemple, celle-ci, mais on peut très bien donner dans un énoncé une formule écrite comme ceci, et on vous demande le travail contraire de dire que signifie, dans la réalité, cette formule. Donc, il faudrait écrire ceci, dans les deux sens. Nous, on a fait de ça vers là, mais il faut être capable de, on nous donne ça, et de comprendre que c'est ceci. Alors ensuite, par exemple, on va se dire, je voudrais calculer le total de toutes ces cellules, de tous ces résultats qui ont été trouvés ici. Donc, je me mets dans la cellule G2, et ensuite, pareil, je vais taper égal. Et là, il faut rentrer une formule. Alors en troisième, il y a quelques formules à savoir par cœur. Sinon, vous apprendrez à en découvrir sur le tableur. Il y a un endroit où on peut cliquer dessus, tout en haut, et il y a plein de formules qui sont proposées, mais vraiment beaucoup. Excel, c'est un logiciel de professionnel. Donc une fois que j'ai tapé égal, pour avoir l'ensemble de ces valeurs, je pourrais faire, je clique celle-ci, plus hop, C2, plus D2, plus E2, plus F2 est caché, donc je vais le taper sur mon clavier, et je fais Enter. Là, j'ai fait la somme. C'est tout à fait possible. Je reviens dessus, j'ai fait la somme de toutes ces cellules. Mais là, il n'y avait que 5 cellules à additionner, ce qui n'est pas beaucoup. Imaginez qu'il y ait 15, 20 cellules, il ne faut pas se tromper avec les virgules, etc. Enfin, il n'y a pas de virgule, pardon, quand on rentre la formule, autant pour moi. Il y a plus facile. Faisons autrement pour la somme de ces 5 cellules. Donc pareil, je me mets dans la bonne cellule, j'ai 3, je commence par égal, ça j'ai pas le choix, et ensuite je vais taper le mot somme. Et en fait là j'ai à peine appuyé sur S qu'il me propose, parce que c'est la dernière valeur que moi j'avais utilisée, toutes les possibilités qui commencent par S. Alors je pourrais sélectionner directement, voilà, en cliquant là. Je vais faire marche arrière, hop, pardon. Ou bien s'il n'y a rien qui apparaît, hop, petite erreur, en effet, là. Eh bien, il faut que je sache que je tape somme en toutes lettres. Je veux faire la somme. Là, il faut obligatoirement une parenthèse. Et je veux que ce soit de la cellule B2 à la cellule B3 à la cellule F3. Eh bien, je vais sélectionner la cellule B3. Je pourrais aussi la taper. Et pour dire que c'est jusqu'à la cellule F3, eh ben c'est la touche 2 points. Hop, donc 2 points. Et là, je tape F3. Je ferme ma parenthèse, je fais Enter, et je trouve, grâce à cette formule qui réapparaît encore ici, la somme. Donc vous voyez, c'est un peu plus rapide. Donc, nouvelle information qu'on vient de voir. B2, 2.F2 signifie les cellules de B2 jusqu'à F2 comprises. Ensuite, si on voulait calculer la moyenne, par exemple la moyenne des cellules B2 à F2, ça peut être pratique aussi dans un tableau de statistiques. Je me mets dans cette cellule-là, toujours mon signe égal, et ben c'est intuitif, moyenne, et ben après, au lieu de taper somme comme ici, on va taper moyenne. Alors là aussi, j'ai commencé à taper M, il me le propose, alors soit je ferai entrer, soit je continue à taper moyenne, j'ouvre la parenthèse, je veux des cellules B2 à F2, donc B2, 2 points, il me propose B2, hop, ça je corrige, jusqu'à
F2, je ferme la parenthèse et je fais Enter. Il m'a donné la moyenne de ces 5 cellules. Et pour la médiane, par exemple, si je voulais la médiane de ces 5 valeurs-là, eh bien, même principe, égal. Là aussi, intuitivement, je tape le mot médiane. Alors là, j'ai mis M, il ne me propose pas médiane tout de suite. Si je mets E, vous voyez, il me le propose très vite. Médiane, je finis le mot. J'ouvre une parenthèse. Je veux de cette cellule-là, 2 points. Alors, ce n'est pas B2, jusqu'à F2. Tiens, regardez, quand je tape d'ailleurs B2, 2 points F2, donc B2 jusqu'à F2 comprise, regardez bien, ici, tout est devenu un petit peu bleuté de B2 à F2. Donc c'est bien toutes ces cellules-là qui ont été sélectionnées. Je ferme ma parenthèse, Enter, et j'ai la valeur médiane correspondant à ces 5 valeurs. D'ailleurs, petit rappel, ça correspond bien. On a 5 valeurs, et 5 valeurs, c'est un nombre impair, donc c'est la valeur centrale de ces 5 valeurs ordonnées, donc c'est bien 5,2, il n'y a pas d'erreur. Alors, dernière petite information. Alors, je vais déplacer, je vais mettre celle-là pour que ce soit lisible. Les 2 points, on vient de voir que ça signifie jusqu'à. Là, c'est la cellule B2 jusqu'à la cellule F2. Si jamais vous vouliez que, par exemple, la cellule B2 et la cellule F2, que 2 cellules, eh bien à ce moment-là, il faut mettre un point-virgule. Par exemple, ici, faisons la moyenne de la cellule B2 et de la cellule F2. Donc, je me mets dans la cellule, égale, moyenne, parenthèse, donc j'ai dit B2, ah non, B3 je vais faire, j'avais dit B3, regardez quand j'ai tapé B3, là encore une fois c'est devenu bleu, ensuite point virgule et j'ai dit F3, là c'est en vert, c'est devenu vert, regardez là c'est resté bleu parce que j'ai pris B3, et là c'est devenu vert parce que c'est que F3, je ferme la parenthèse, Enter, et j'ai la moyenne de moins 191 et moins 129. Voilà, donc après, il faut pratiquer, il faut faire des exercices, il y en a dans de nombreux sujets de brevet. N'hésitez pas à poser des questions au professeur et puis à revoir cette vidéo éventuellement tranquillement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'en faire part par les commentaires ou tout simplement si vous avez des suggestions pour que je puisse peut-être améliorer cette vidéo dans le futur. Bonne utilisation!